Mes chers enfants, ne vous inquiétez pas pour moi, l'eau. Je me rétablis rapidement grâce à des chants d'oiseaux, à l'amour des arbres, au mouvement, aux moments de repos et aux prières qui voyagent autour de notre terre. Je retrouve l'équilibre grâce à vos larmes sincères et à vos prières qui, à présent, rejoignent celles de tant d'autres. Ne consacrez pas votre énergie à me sauver. Quelque chose de plus profond a lieu en ce moment même. Écoutez et observez. Nous toutes et tous, terre, eau, plantes, air, animaux, et tous les ancêtres, nous vous appelons à nous, afin que nous puissions sauver votre espèce. Nous savons, et nous savions depuis un moment déjà, que vous ne disposez pas de beaucoup de temps si vous ne vous réveillez pas à votre droit d'aînesse et d'appartenance à la terre, et si vous ne retournez pas chez vous bientôt, vraiment très bientôt. Nous continuerons à mourir, nous continuerons à donner nos vies pour vous secourir, vous secouer d'une profonde et d'une très longue amnésie. Lorsque vous pourrez permettre à la vérité et à la qualité de cet amour d'imprégner votre être traumatisé et votre âme désolée, vous vous réveillerez d'une vie anesthésiée, endormie, pour vous ouvrir à votre immense douleur et à votre capacité d'amour. Lorsque vous créerez des contenants de beauté sacrés qui ouvrent votre cœur à ce qu'est réellement l'amour, vous rendrez compte, dans un sanglot profond, que vous avez été aimé depuis toujours et pour toujours par tous ceux et toutes celles que vous pensez devoir sauver. Votre espèce a 5 ans pour se réveiller et devenir mature, se souvenir, jusque dans ses os, qu'elle appartienne à cette vie. Message transmis le 2 décembre 2016. Merci Olivier, merci Rivière. Alors ce beau matin, j'ai invité Olivier Morel. Nous sommes tissés par la rivière Dart, qui nous a offert ce message le 2 décembre 2016. Donc on arrive au bout des 5 ans de ce beau message. Et j'ai invité Olivier à rentrer dans une conversation de l'eau ensemble. Donc en fait, nous allons dans un petit conseil de tous les êtres, mais c'est un petit conseil de l'eau. Et on va, pendant quelques temps, tisser. Et donc, je voudrais te poser la question, Olivier. Ce message, tu viens de le lire presque 5 ans après son origine. Comment voudrais-tu y répondre? On se jette à l'eau ensemble. Merci, Assoul. Merci de me permettre de commencer cette journée par un message d'amour. C'est un message exigeant, bien sûr. C'est un message qui interpelle. Et puis, c'est un message aussi d'une tendresse forte, inouïe. C'est l'eau du torrent pour moi. J'ai grandi à la montagne et c'est de l'eau vive. L'eau vive, c'est pas de l'eau plate, hein, c'est de l'eau vivante. C'est de l'eau qui secoue, c'est de l'eau qui réveille, c'est de l'eau froide qui rafraîchit, qui. Ouais, c'est ça, c'est ça. On s'ébroue avec l'eau du torrent. Et c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, je peux de temps en temps me mettre dans des lignes un peu d'inertie. Elle ne m'anesthésie pas, mais elle concentre mon attention. Et là, je sens que j'ai besoin de voilà, ces petites gouttelettes pour me dire hop, hop, Olivier, n'oublie pas vers où tu cours. Euh, et de revenir à l'amour, de revenir à la connexion à tous ses alliés. Euh, et le vivant a de ça de magnifique que nous partageons tous la même eau. Je suis avec ça, fraternité et tendresse.
Donc, je voudrais te ramener comme un saumon. On remonte la rivière jusqu'au 2 décembre 2016. Ta vie, 2 décembre 2016. L'état de l'eau dans ton corps, l'état de ton âme, tes désirs de vie, tes orientations. Et nous voici le 22 octobre 2021. On arrive à la fin des 5 ans du message. Est-ce que tu peux partager quelques fils, quelques liens qu'il y ait entre ta vie et ce message? Comment as-tu mûri? Euh, comment as-tu vécu ces 5 dernières années? Est-ce qu'il y a des relations avec ce message? Merci d'ouvrir cette porte aux étoiles, à ce voyage sidéral. Et en même temps qu'on se parle, il y a une merveilleuse lumière qui apparaît sur ton écran. Elle est superbe. Et 2016, à ce moment-là, ben, j'y vois pas forcément très clair. Mm. Et pourtant, la lumière est là. Euh, je quitte le salariat cet automne-là. Je reprends des formations pour créer mon métier et une formidable formation en biomimétisme. Je voudrais remercier tous ceux qui s'inspirent de la nature. Et en même temps, j'adore le biomimétisme. Merci, merci, merci vraiment à eux et à elles. Euh, il y a quelque chose de trop ingénieux dans cette voie-là pour moi. Et c'est quelques semaines plus tard au Schumacher College avec l'écologie profonde que j'arrive à mieux concilier la voie de la raison et la voie du cœur, à être emporté par la river Dart, à être vraiment pris par des larmes tôt le matin en faisant mon jogging au bord de cette rivière. Il y a, je regarde plus une bibliothèque en fait, une bibliothèque de savoir quand je regarde la nature, mais je m'écroule, c'est pas tout à fait ça, hein, mais je m'aplatis au sol devant elle. Je lui reconnais sa grandeur, sa bienveillance, et c'est un chemin de connexion plus sensible du coup qui opère. C'est une voie du cœur plus évidente pour moi qui s'ouvre. Et je voudrais remercier aussi les dauphins parce que la vie m'a permis d'aller les rencontrer quelques mois plus tard. Et il y a vraiment pour moi cet appel des dauphins du cinquième rêve, transmis par la légende Cherokee, Swift Deer, Patrice Van Hersel, de allons humains vers notre voie d'extase, d'accomplissement. Et c'est pas la voie mécanique de contrôle de l'ego, de la domination, de la consommation, de la consommation qui est la bonne pour vivre en harmonie sur Terre. Donc, je dirais que ces 5 ans, à côté des autoroutes aux chemins balisés connus, il y a eu suivre le torrent, suivre ces petites rivières qui osent les courbes avant de rejoindre le grand tout. En t'écoutant, donc, on a appelé le saumon nous a amené jusqu'à la source et le dauphin nous a appelé jusqu'à la bouche de la rivière qui va donc rejoindre la mer le 1er décembre 2021. Et j'ai vraiment vu, et aussi on a quelque chose en commun, enfin, on a beaucoup de choses qui nous lient, toi et moi, et dont le conseil de tous les êtres. On en a parlé un petit peu avant d'enregistrer cette conversation. Et je voudrais te demander quelle est la voie de la rivière, de l'eau. Enfin, bien sûr, l'eau, elle a sûrement touché toutes les parties de la Terre en 5 ans, j'imagine. L'eau qui a donné ce message, elle a dû être des nuages et partout des larmes et la même eau qui a donné naissance à des êtres de toutes les espèces. Enfin, l'eau a dû traverser. Et toi et moi, nous connaissons la rivière Dart. Et je voudrais te demander, euh, qu'est-ce que je voudrais te demander? Qu'est-ce que l'eau a envie de nous dire à travers toi? Toi, l'unique Olivier, l'eau qui nous rejoint toutes et tous,
l'eau qui est dans ton corps aujourd'hui tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Moi, j'ai grandi à la montagne, je suis un fan de ski. Et donc, le premier élément eau avec lequel j'ai connecté très fort, c'est la neige. C'est ce matelas à la fois confortable, mais aussi dur, épais. Et progressivement, je sens que j'ai été appelé à ouvrir les vannes, à aller beaucoup plus dans la souplesse, la rondeur. Et, et je crois que c'est ça, c'est lâcher la forme connue et aller vers le mouvement. Je crois que l'eau m'invite à ça. Alors bien sûr, je continue à beaucoup aimer les flocons de neige, les cristaux d'eau. Vraiment, merci à eux. Et en même temps, dans leur régénération, ils passent par euh, le non-forme qui colle au contexte, à la situation, au moment présent. Euh, je crois que l'eau m'enseigne ça. Elle m'enseigne aussi, bien sûr, que dans cette non-forme, on peut s'éclabousser, on peut sauter dedans, on peut se laisser flotter. À plusieurs moments dans ma vie, j'ai eu l'impression d'être pris dans des rouleaux. Ça me secoue, et puis après, ça me ramène à la flottaison. Je devais avoir 10 ans, j'ai eu la chance de passer des vacances dans le sud-ouest et j'ai été pris par une baïne. Une baïne, c'est ces mouvements de l'eau où par le creuset de la plage, du rivage, il y a un mouvement circulaire qui opère et donc qui tire très fort les personnes en bord de plage vers le large. Mais comme c'est un mouvement circulaire, il les ramène aussi un petit peu plus loin. Et donc, ce qui est très important dans une baïne, c'est de pas trop boire la tasse, et puis de rester en fait porté par l'eau, de pas se débattre à essayer de lutter contre le courant, Oui. mais laisser porter par l'eau. Et tu vois, je revisite avec toi cet épisode avec du coup un nouvel enseignement qui m'éclaire, c'est pas aller à contre-courant, mais se laisser porter par le mouvement de la vie qui sait et qui me ramène tranquillement parce que je flotte, parce que je fais partie de la nature, parce qu'elle veut mon bien un peu plus loin sur le rivage, à un autre point de vue. Et d'avoir de la tendresse pour tous ceux qui crient avec plein de peur sur le rivage et qui disent Olivier, Olivier, fais quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a rien à faire. Et juste écouter et se laisser porter tranquillement. Voilà mon épisode. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres expériences sur lesquelles il y a des attentions différentes à porter en mer. Mais en tous les cas, celui de se laisser déposer et de changer de point de vue sur le rivage, voilà ce qui vient. Merci. Alors moi, ce qui me vient en t'écoutant, c'est ce message nous a donné un certain temps, 5 ans. Et je suis retournée au même endroit très 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 souvent, des centaines de fois, parce que j'habitais très près de la rivière Dart, pour lui demander mais qu'est-ce qu'elle voulait dire. C'était une sorte de prophétie ou c'était un apprentissage, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Est-ce qu'on allait tous crever, mourir dans 5 ans? Je pensais pas que c'était ça, mais j'étais pas assez, comment dire, mûre moi-même et pour entendre. Donc j'y suis retournée des centaines de fois pour écouter qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et ce que j'ai entendu pendant un grand moment, pendant quelques années, c'était après ces 5 ans, donc on peut se préparer, on peut s'orienter, on peut se positionner, on peut savoir avec qui on veut habiter, on peut savoir où on veut habiter, on veut apprendre quelques aptitudes, mais après ces 5 ans, ça va être vraiment une réponse immédiate à beaucoup de crises et beaucoup de transformations et tout ça. Récemment, la réponse a changé et la réponse que je ressens moi dans mon corps après cette prière de 5 ans, c'est que c'est un appel à mourir en fait à notre séparation. C'est vraiment mourir et ça me rappelle ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur ce que tu offres toi. J'ai vu ça brièvement, que tu appelles métamorphosis. Métamorphosis. Et donc ça me fait penser bien sûr,
on peut parler franglais avec Olivier, alors c'est magnifique. Et The Caterpillar et la soupe et de ne pas pouvoir se reconnaître et c'est complètement transformé. Et je me dis que ça nous lie un peu aussi dans nos trajets de vie. Tout d'un coup, je vois ça avec un langage assez différent, mais en fait qui se rassemble avec le message de l'eau, avec mon trajet de vie et le tien. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, et j'aimerais bien écouter ce que tu as à dire, c'est vraiment une invitation dans mon langage, c'est de mourir à une séparation au monde vivant, au monde invisible et à tous les autres mondes. De plus en plus, j'entends des gens qui disent, mais il y en a tellement des mondes, il y en a tellement plus que le vivant et l'invisible et les ancêtres. Oh, et ça m'anime d'une grande curiosité et je voudrais savoir si tu pouvais parler un tout petit peu de ce mot, métamorphose, euh, en lien avec le message de l'eau. Restons en tissant, en tisserand et tisserande. Voilà. Merci. Dans les premiers cycles qu'on apprend, ça me parle, hein, tout ce que tu me dis. Merci, Soul, ça m'éclaire, ça m'invite. Dans les premiers cycles que j'apprends à l'école, il y a le cycle de l'eau. Hein, et je ne sais pas si la goutte d'eau du nuage qui devient rivière a l'impression de mourir en quittant le ciel, ou si c'est juste un cycle de transformation, de métamorphose pour redevenir vapeur. Et puis, dans ce grand cycle de transformation des formes, euh, ça me parle de lâcher le connu, de lâcher le Olivier de ces 5 précédentes années pour accueillir un nouvel Olivier. Et c'est pas quelque chose qui séparerait, c'est ce nouvel Olivier intègre et transcende la forme précédente. Ce qui me vient aussi en t'écoutant, c'est on est relié à plusieurs amis proches, comme Mathieu, qui travaille notamment en connexion avec nos animaux totems. Sur ce chemin-là, c'est vrai que souvent le cerf a été un compagnon pour moi. Et quand je me baladais en forêt, souvent j'ai été amené à appeler des synchronicités, des coïncidences pour le voir et trouver son aide. Et à plusieurs reprises, je vous confie le secret qu'il m'a donné. Quand je le cherchais comme ça avec le regard, ou que je cherchais une synchronicité, un message d'une étoile, il y avait un retournement en moi qui disait, mais regarde pas à l'extérieur. Regarde pas à l'extérieur. Et je crois que nous sommes appelés, parce que je le vois à différents endroits, je le vois dans les sagesses que je suis, le conseil des anciens aux cheveux tressés, Council of the Elder Twisted Hair People avec Sylvie Shining, le temps n'est plus à la préparation. Ou un des derniers articles de Charles Eisenstein, c'est plus l'heure de se préparer. C'est que aujourd'hui, stand up, embody it, vivons-le, incarnons-le. Ce qui nous a donné, ce qui nous a été donné à voir, à regarder, maintenant fait partie de nous. Et c'est maintenant que la rivière d'Art est en moi pour continuer mon chemin joyeusement, avec confiance, avec lucidité, pragmatisme, courage et aussi haut les cœurs, quoi. Cette espérance en mouvement. Ce que je peux te nommer enfin, ou là maintenant en plus, c'est une pensée de Dominique Dubois, qu'on connaît un peu avec Alliance avec la nature, qui me disait, mais tu sais Olivier, quand tu manges une pomme, en fait, tu ne manges pas une pomme. En fait, je mange l'information qu'il y a dans la pomme. Parce que pour vraiment me nourrir de la pomme, j'ai besoin de décomposer sa forme. Je vais la couper en morceaux, et puis la mâcher, et puis il y a des enzymes qui vont décomposer encore certaines formes, pour me nourrir en fait de l'information. Et cette information, elle va être régénérée, prise par moi pour me servir d'énergie pour faire quelque chose de neuf. Donc, merci, merci, merci à la forme pomme. Je te vois, je te reconnais. Moi, c'est les figues. Dans ma cosmologie personnelle, c'est vraiment les figues, le temps des figuiers. Merci à votre forme sublime, mesdames. Et en même temps, je sais que derrière la forme, c'est d'une autre énergie, d'une autre information
dont j'ai besoin pour continuer voilà, le chemin de la vie. Thank you. Donc régénération des formes, métamorphose, exactement. Et dans ce monde où on peut parler d'effondrement ou d'apocalypse, c'est une forme qui se dégrade, qui se décompose dans les forces du vivant. Et merci avec le Griff Composting, je me souviens aussi des cérémonies que tu m'as offert au Schumacher College. Ce compostage-là, il y a quelque chose qui va amender mon sol pour laisser pousser l'olivier. Ah, quel poète! J'accueille le poète Olivier, vraiment. Oh, il me fait du bien au cœur, ce poète. Et Apocalypse, tu sais, l'étymologie, ça veut dire révélation. Alors, je pense que vraiment, pour moi, nous sommes en pleine apocalypse. Révélation. Écoute, on va bientôt wrap up. Et donc, tu as nommé les grief composting, les cercles de deuil que je fais depuis 5-6 ans, justement pour nous aider à cette métamorphose et de traverser des cycles de vie, de mort, d'amour, de gratitude et de renaissance. Et je voudrais savoir quels conseils, toi, Lo, pourrais-tu donner à ces gens que tu as nommés d'ailleurs, qui ont vraiment très peur, qui ont très peur dans une culture où on n'a pas, en fait, on n'a pas appris à être en relation avec la mort, on n'a pas appris à être avec la relation avec la transformation, avec le décompose, tu vois, avec le compostage, avec tout ça. Donc, il y a une peur énorme dans ce monde de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, quelques-unes et quelques-uns de nous offrent des processus, mais donc moi je sais ce que j'offre pour l'instant, c'est vraiment une relation avec le deuil, avec la mort et donc l'amour aussi et donc la renaissance. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'une à côté de toi qui est en panique car n'a pas ses points de repère? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Euh, ben, je crois que ça passe pas par les mots d'abord, c'est de la présence, de reconnaître que c'est là, d'honorer que c'est là, d'honorer que c'est là parce que en fait, c'est courageux de pouvoir se connecter à ça plutôt que de fuir le regard ou de faire comme si non, non, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. En fait, il y a plein de raisons d'avoir peur, vraiment. Vraiment, il y a plein de raisons d'avoir peur. Mais la peur est un conseiller, pas un maître. Euh, Mm. c'est cette interdépendance au vivant, c'est nos capteurs qui nous permettent de sentir qu'il y a quelque chose qui est appelé à se transformer. Et ce qui est apparu en t'écoutant, chacun trouvera sa tradition, son rituel, sa pratique. Moi, je remercie vraiment, vraiment la tradition amérindienne d'avoir gardé, protégé euh, un rituel de purification, de renaissance qui s'appelle l'inipi en Lakota ou la sweat lodge en anglais ou la hutte de sudation. C'est des moments magiques. Je pense que dans toutes les traditions, même les traditions de ces terres en avaient, des formes de hammam, de sauna ou dans un rituel qui invite tous les éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, dans une hutte en noisetier, à venir rencontrer l'obscurité, un petit peu comme quand on est dans le ventre de sa maman, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais il y a une renaissance au bout. Merci beaucoup à tous ceux dans la tradition amérindienne qui ont ouvert à l'homme blanc aussi cette reconnexion au cœur. Une pensée pour Sweat Lodge, une de sudation. Merci à ceux qui pratiquent les rituels en France. Il n'y a pas du tout de psychotrope, hein, c'est juste de la vapeur d'eau. Ouais. Et l'âme agit. Hello, hello, hello.
Caro. Merci Lo. Merci Olivier. Je te remercie vraiment. C'est un début de journée qui me réchauffe le cœur, qui me renforce les liens avec tout ce que j'aime. Et j'ai eu un très beau moment avec toi. Et je mettrai en bas plein de choses pour rester connecté avec Olivier Morel. Je ne vais pas lister tout ça maintenant, mais vous pouvez voir ça en bas. Et donc, moi, je voudrais dire aussi que c'est une des, des- de beaucoup de conversations qui va se passer entre le 1er novembre et le 1er décembre pour célébrer la fin de ces 5 ans du message de l'eau de la River Dart dans le Devon. Euh, voilà. Et Olivier, est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais dire avant? Merci de prendre soin de la continuité. Il me semble que dans la tradition bouddhiste, ces moments de passage, de mort et de renaissance, on appelle ça des jours de continuité. Euh, En fait, oui, il y a eu 5 ans. Et maintenant, le sujet n'est pas de regarder en arrière, mais d'intégrer pour aller de l'avant. Merci de prendre soin dans la beauté de tout ça, Soul. Merci à tous ceux qui continueront à cheminer avec l'eau. Be water, my Mm. friend. Be water, my friend. Merci. Belle journée à toi.